Nous sommes en direct du CIMI pour un premier retour de conférence avec Céline Bouvier, architecte associée chez Lobjoie, Bouvier et Boisseau, et Alexandre Chirier, président de Foncière de transformation immobilière, filiale du groupe Action Logement. Bonjour Céline Bouvier, bonjour Alexandre Chirier, merci de vous joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé ce matin à la conférence Le recyclage immobilier, nouveau paradigme des développeurs immobiliers. Un élément fort de la loi climat et résilience, la zéro artificialisation nette affectera grandement la façon dont se développe aujourd'hui la ville et de la façon dont elle se développe dans les prochaines années. Face à cet impératif, quel sera demain le terrain de jeu des opérateurs immobiliers? Alors, au-delà de la loi, on a un enjeu pour notre planète. Et on a tous conscience qu'il faut qu'on soit un peu plus attentionné. On est sur une planète finie. Il y a des ressources qui sont de plus en plus rares, qui donc coûtent de plus en plus cher. Et parallèlement, on a produit des choses qui ont atteint aussi cette planète avec de la production de CO2. Et puis on a l'enjeu. Vous parlez de la zéro artificialisation nette. Qu'est-ce que c'est dur à dire, mais on y arrive quand même. Oui, il y a cet enjeu d'avoir plus d'intelligence, de savoir-faire à développer pour recycler, transformer des bâtis existants qui aujourd'hui ne correspondent plus à l'usage qu'ils ont eu hier et qui peuvent tout à fait trouver un autre usage pour répondre à certaines urgences. Et en ce qui nous concerne, bien évidemment, Action Logement, le cœur d'Action Logement, c'est le logement des salariés. Trouver là une source qui permettra de répondre à ce besoin qui est essentiel pour les personnes, mais aussi pour les territoires, puisque pour faire vivre ces territoires, faire fonctionner les entreprises, faire fonctionner les services, il faut qu'on puisse loger les gens. Donc c'est un enjeu sur lequel on doit tous s'orienter et qui appelle un petit peu une petite révolution dans nos modes de faire culturels et savoir-faire. Et j'ajouterais que effectivement cet objectif de ne plus artificialiser les sols nous oblige à travailler sur l'existant, à faire du recyclage urbain. C'était un peu le thème de notre conférence. Mais je pense qu'il faut même que l'on aille plus loin, parce que aujourd'hui, quand on travaille sur de l'existant, on peut se contenter de l'existant qui est totalement artificiel. Et donc, il faut aussi se donner cette obligation d'aller plus loin, de remettre la nature en ville, de réintroduire la biodiversité, ce qui, bien sûr, est souvent très compliqué dans les opérations en ville dense que l'on traite. Mais je crois qu'il faut se donner ces objectifs. C'est une obligation qui doit être la nôtre pour tous. Et justement, peut-être la question qui se pose, est-ce que certains secteurs, certaines classes d'actifs se prêtent mieux aujourd'hui à cette reconstruction de la ville sur la ville? Alors forcément, on le voit bien dans les opérations que l'on a faites, les bâtiments des années 80, je pense, sont absolument les pires, puisque c'est les opérations dans lesquelles les structures ont été les plus intenses, avec un maximum de béton, de voiles, de porteurs, qui rend les restructurations très compliquées. Maintenant, on ne peut pas laisser des actifs inutiles pour la ville. Donc évidemment, il faut s'attaquer avec intelligence aux actifs qui sont les plus simples, et c'est souvent les bâtiments des années 70 sur lesquels nous on a beaucoup travaillé. Mais je crois qu'il faut se donner comme objectif de ne laisser derrière nous aucun actif inutile pour la ville et pour la société. Alors, tous les actifs, je vais différencier actifs, mode constructif, qui sont très liés aux périodes de construction, mais oui, mais tous les actifs, des immeubles de bureaux, certains sites d'activités mixtes, des anciens garages. À Paris, vous avez des garages automobiles, parking silo et autres qui, d'ailleurs... On a transformé deux, oui. Céline en a transformé deux. Des anciennes cliniques, peut-être des hôtels demain, parce que, l'impact de la crise est passé là. Et voilà, il y a toute une somme de
lieux qui ont été construits pour un usage à un moment donné, qui peuvent trouver d'autres fonctions. Et effectivement, il faut avoir toujours ce réflexe de voir comment on peut réparer l'existant, le réutiliser dans une économie d'ensemble, hein, même si ça coûte un petit peu plus, mais il faut trouver l'économie d'ensemble. Par contre, il faut être intelligent, agile, et voilà, on ne peut pas tout conserver. Donc après, on peut réutiliser les matériaux. Et en fait, on est sur de sur-mesure à chaque fois parce qu'il faut avoir une empathie avec le territoire, avec ce quartier, avec son histoire, avec ceux qui y vivent. Et c'est ça aussi qui nous conduit. Faut pas y regarder uniquement l'aspect technique. Il faut regarder les choses de manière beaucoup plus globale pour apporter une réponse que va accepter la population et donc qui va être portée par les élus. Et c'est là notre enjeu aussi important que d'avoir ce portage politique par les élus. Tout n'est pas transformable dans un programme qui est imposé. En fait, le programme doit souvent s'adapter à la transformation que l'on va envisager. Et justement, c'est un bon point pour ma dernière question. De quoi, justement, les acteurs de l'immobilier ont besoin pour favoriser ce changement de paradigme? De l'intelligence et des valeurs, de l'intelligence, parce qu'il faut mettre beaucoup plus d'intelligence dans nos opérations, notamment en amont, mais aussi tout au long de l'opération, y compris pendant le chantier, puisque quand on travaille sur l'existant, on a souvent des découvertes qui demandent la réactivité, de l'intelligence, et puis aussi, bien sûr, de la conviction, des valeurs, parce que si on ne se donne pas des obligations de réussite sur tous les thèmes qui sont ceux de l'environnement et de la résilience, on va sortir du chemin qui doit être le nôtre. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ils ont besoin de la foncière de transformation immobilière, la FTI, parce qu'on a été créé pour ça et on a construit un modèle avec une proposition de valeur pour chacun des partenaires. Nous ne faisons pas la maîtrise d'ouvrage. Ce sont les bailleurs sociaux, de logements intermédiaires et ou les promoteurs qui le font parce que c'est eux qui ont le savoir-faire. Et effectivement, nous, on va leur amener une partie de clé qui va créer la faisabilité dans le montage du projet pour faire. Donc, voilà. Et ce dont ils ont besoin, deuxième chose, c'est effectivement de partager les valeurs qui sont les nôtres. On est là, on crée de la valeur, mais de la valeur certes économique, mais surtout de la valeur sociale, sociétale, environnementale. Et les acteurs économiques de l'immobilier qui sont dans ces mêmes valeurs, ils sont les bienvenus pour travailler avec nous. Et puis, troisièmement, Céline a cité Alain Taravella. Oui, je pense que les acteurs immobiliers doivent travailler, réfléchir sur leur modèle économique parce que ça demandera peut-être d'avoir des TRI un peu moindres, des taux de rendement un petit peu moindres, mais c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'il faut accompagner les territoires. Il y a beaucoup de tensions sur les ressources publiques et donc il faut aussi que par la production urbaine, on accompagne les territoires face à cet enjeu climat. Il ne faut pas forcément le voir comme une concession, entre guillemets, dès lors qu'on travaille sur une échelle de temps qui est plus longue, forcément la question financière, elle vient pas de la même manière. Et je pense que la crise, la situation qui est la nôtre, la révolution que l'on doit faire sur nos modes de fonctionner, elle est aussi dans l'échelle du temps que l'on va mettre dans nos opérations. Non, mais je pense qu'on peut aller vite sans se précipiter, mais je pense effectivement qu'il faut quand on investit un lieu pour le transformer, comme on l'a fait avant pour le construire, on s'est pas assez posé la question du temps long. Donc sur la production neuve, il faut impérativement l'anticiper, et sur l'existant, il faut revisiter nos habitudes, nos cultures, et c'est un gros boulot parce que faut que ça soit fait au niveau décisionnaire, mais aussi c'est que ça s'imprègne dans tout le reste de l'entreprise, des entreprises et de tous les acteurs qui contribuent à. Donc c'est un gros challenge, mais on voit, on y est, nous, en une petite année. On a une trentaine d'actifs acquis ou en cours d'acquisition qui vont permettre de produire 4 à 5 000 logements. C'est énorme. Déjà, et donc on voit quand on porte cette attention au territoire, qu'on est respectueux des modèles des métiers de chacun, on arrive à avancer sur ce sujet-là. Et l'échelle du temps, c'est de faire des projets qui soient désirables encore dans 30 ans. C'est surtout ça. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre Chérier. Merci, Céline Bouvier. Et puis, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au CIMI.